Nous allons faire cet exercice où on doit répondre simplement par vrai ou par faux. Donc c'est l'exercice 1, petit 1. On nous dit l'expression ax plus b avec a et b, deux nombres réels, est un polynôme. Oui, effectivement, cette expression est un polynôme. Voilà. Bon, je vais expliquer pourquoi. Maintenant, pour ceux qui veulent mieux comprendre, j'ai fait une vidéo complète sur les monomes et puis les polynômes. Donc, si vous voulez comprendre, vous dites-vous en commentaire que vous voulez la vidéo sur les monomes et puis les polynômes. Pourquoi je dis que l'expression ax plus b est un polynôme? D'abord, il faut comprendre ce qu'on appelle un polynôme. Un polynôme est la somme de plusieurs monomes. Ça veut dire quoi? On additionne plusieurs monomes pour obtenir un polynôme. Et un monôme, c'est quoi? Un monôme, c'est toute expression de la forme ax exposant n. Si vous voyez une expression de cette forme-là, c'est ça qu'on appelle un monôme. Maintenant, a là, lui, c'est un nombre réel. 17, 18, moins 2, moins 5, racine carrée de 3, voilà, les nombres réels. Maintenant, n, lui, il appartient à grand n, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers naturels. Les nombres entiers naturels, s'il vous plaît, le n là, 0, il doit être soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Je vais donner l'exemple de plusieurs monomes. Nous avons 2x exposant 5. Donc lui, c'est un monome parce que le nombre qui est à côté du x, là, ici, là, qui multiplie le x, c'est 2. Alors que 2 est un nombre réel, ça passe. Et puis en haut ici, nous avons un nombre qui appartient à grand N. C'est un nombre entier naturel. Ici aussi, nous avons moins 8x au cube. Moins 8 là, il appartient à grand R. Et puis 3 appartient à grand N. 7 sur 9x exposant 8. 7 sur 9 là, il appartient à grand R, 8 appartient à grand N, et voici notre x ici. Maintenant ici, nous avons 15x. Bon, le 15 là, nous tous on le voit, c'est comme le A là, lui il appartient à grand R. Maintenant ici là, suivez, au-dessus du x là, l'exposant c'est 1. Quand on ne met rien, c'est comme si c'est exposant 1. Vous avez compris? Donc je vais mettre 1 là si vous voulez. Ici c'est exposant 1. Mais on n'écrit pas 1 en général. Maintenant ici, nous avons x exposant 4. Le A, c'est le nombre qui est ici, là, ici. C'est comme si c'était 1. Donc, notre A, c'est 1. Et puis, voici l'exposant ici, qui appartient à grand N. Nous avons X. Lui aussi, c'est un monôme. Parce que le A, là, c'est comme si c'est 1 ici. Et puis, l'exposant aussi, c'est 1. Très bien. Maintenant, tout ce que j'ai cité, tous ceux qui sont là, là, à chaque fois, il y avait X. Maintenant, regardez les trois nombres, là. On a 5, racine carrée de 2, et puis 20. Eux aussi, ce sont des monomes. Pourquoi ce sont des monomes? Vous allez me dire, mais il n'y a pas le x. Mais en réalité, quand on écrit comme ça, sachez qu'il y a x. On peut écrire x exposant 0. Vous voyez, non? Parce que x exposant 0, ça fait 1. Donc, c'est comme si quand on écrit 5x exposant 0, c'est comme si on fait 5 fois 1. Or, 5 fois 1, ça fait 5. Voilà, donc, tous les nombres réels sont des monomes. Par exemple, moins 5 est un monome, moins 17 est un monome, moins 18 est un monome, ainsi de suite. Tous les nombres réels que vous connaissez là sont des monomes. Maintenant, dans notre exercice, on nous a demandé, est-ce que ax plus b est un polynôme? J'ai dit oui, pourquoi? Parce que j'ai dit que la somme de plusieurs monomes donne un polynôme. Ici, là, ax et puis b, on va voir si ce sont des monomes. Ils ont dit quoi? Ils ont dit a et b sont des nombres réels. C'est-à-dire que a là, non. Ça peut être par exemple moins 2. Si c'est moins 2, on va avoir moins 2x, non. Or, si on a moins 2x là, est-ce que moins 2x n'est pas un monôme? Je vous ai expliqué. C'est comme ce cas là. Donc ici là, c'est un monôme. Parce que le A là, je répète, on nous dit que le A c'est un nombre réel. Ça veut dire que ça peut donner 2, 17, tous les nombres que vous voulez. Donc ça fait un monôme déjà. B aussi. On dit B est un nombre réel. Donc B peut être par exemple 15, 18. Donc vous voyez, nous avons la somme de deux monômes. Ce monôme plus ce monôme. Donc voilà pourquoi ax plus b là est un polynôme. J'espère que je me suis fait comprendre. Avant de répondre à la deuxième question, je vais vous parler de certaines notions. Quand vous avez un monôme là, le nombre a, ça veut dire que celui qui multiplie le x exposant un nombre là, celui-là, il s'appelle le coefficient. Donc ici par exemple dans ce monôme là, le coefficient c'est 2. Ici dans ce monôme le coefficient c'est moins 8. Ici dans ce monôme le coefficient c'est 7 sur 9, ainsi de suite.
Maintenant, le nombre qui se trouve au-dessus ici, l'exposant là, on l'appelle le degré du monome. Donc ici, c'est un monome de degré 5. Ici, on a un monome de degré 3. Ici, on a un monome de degré 8, ainsi de suite. Maintenant, les nombres réels là, eux, leur monome là, eux, leur degré, pardon, c'est le degré 0. Parce que vous avez dit, eux tous, on peut écrire x exposant 0. Maintenant, j'aimerais vous donner certains exemples d'expressions littérales qui ne sont pas des monomes. Et on va expliquer pourquoi eux ne sont pas des monomes. Je prends par exemple 17x exposant moins 2. Vous voyez 17x exposant moins 2 là. Ce n'est pas un monome. Pourquoi? Parce que ici, là, l'exposant là n'appartient pas à grand N. Je vous ai dit l'exposant il doit appartenir à grand N, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Si vous voyez moins ici au niveau de l'exposant là, c'est que automatiquement l'expression là n'est pas un monome. Très bien. Je donne un autre exemple. Si vous avez par exemple 8 sur x exposant 2. Vous voyez ici là, cette expression là n'est pas un monome. Pourquoi? Parce qu'on a x exposant 2 là en bas. Si vous avez le x là qui est en dessous de la barre de fraction, c'est-à-dire le trait là, net, c'est que ce n'est pas un monome. Parce que cette écriture, on peut écrire ça de cette façon-là. Suivez. Quand le x est en bas, on peut écrire ça 8x exposant moins 2. Oui, non, l'exposant là, on met moins 2. Or, je viens de vous expliquer que cela n'est pas un monome. Ça va, non? Donc, retenez que sur le x là, en dessous de la barre de fraction, ce n'est pas un monome. Autre exemple, par exemple, ça vous donne moins 15 sur x exposant 17. Vous voyez que le x exposant 17 se trouve en dessous de la barre de fraction, non? C'est que cette expression-là n'est pas un monome. On se fait comprendre? J'ai dit en dessous de la barre de fraction. Donc, j'ai donné un exemple où c'est un monome. Parce qu'il y a des gens, si on leur donne ça, peut-être ils risquent de dire que ce n'est pas un monome. Regardez, hein. Je vous donne par exemple 5 tiers x exposant 3. Ici là c'est un monome, mais le x là n'est pas en bas de la barre de fraction, il est à côté ici. Donc ça c'est un monome. Ou bien si on vous donne 8x sur 15. Ici aussi c'est un monome parce que le x est au-dessus de la barre de fraction. Quand le x est à côté de la barre de fraction comme ici, c'est un monome. Mais quand le x est en dessous là, c'est vrai qu'il n'est pas un monome. Ok, donc on va essayer de répondre à la question suivante. La deuxième question, on nous dit l'expression 1 sur 4x carré est un monome de degré 5. D'abord, est-ce que c'est un monome même? Je vais écrire. On nous dit 1 sur 4x carré. Vous-même, je vous demande, est-ce que ça c'est un monome? Je viens d'expliquer tout à l'heure. Ce n'est pas un monome. Pourquoi ce n'est pas un monome? Parce que le x carré là se trouve en dessous de la barre de fraction. Donc, le fait même qu'ils ont dit c'est un monome, c'est déjà faux. Et puis, ils sont venus dire des degrés 5 encore. Ça, c'est encore faux encore même. Donc, ça fait que cette expression est fausse. J'espère que vous comprenez. Elle est fausse parce que c'est pas un monome. Et en plus de cela, elle n'est même pas de degré 5. Donc, ici, je vais mettre faux. Nous allons passer à la deuxième affirmation. La deuxième affirmation, elle est assez longue. Concentrez-vous, je vais vous expliquer. Ici, on nous dit, comme 3x exposant 4 plus 5x carré plus 12x sur x est égal à 3x exposant 3 plus 5x plus 12. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplifié les x là. Vous voyez ici, il y a x, non? Ils ont barré avec un x ici. C'est ça qui a donné x exposant 3. Le x qui est là, il s'est barré avec un x ici. C'est ça qui a donné x. Et puis le x qui est là, on a barré avec le x là. Donc cette expression-là peut s'écrire comme ça. Maintenant pour x différent de 0, parce que x doit être différent de 0. Maintenant on nous dit l'expression qui est là, est un polynôme de degré 3. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils disent ça? Vous voyez, à la base, l'expression est comme ça. Bon, je ne vous ai pas parlé du degré d'un polynôme. Au fait, quand vous avez un polynôme là, je n'ai même pas donné d'exemple de polynôme. Bon, suivez. Je donne exemple de polynôme. Nous avons 4x exposant 7 moins 2x exposant 4 plus 9. Voilà, donc ici, par exemple, c'est un polynôme parce que ça, c'est un monôme. On a fait plus un autre monôme et puis plus un autre monôme. C'est ça qu'on appelle un polynôme. Je vous ai dit qu'un polynôme, c'est la somme de plusieurs monômes. Maintenant, comment on fait pour trouver le degré d'un polynôme? Vous regardez tous les monômes. Par exemple, on regarde ce monôme-là. Vous regardez lui son degré. Lui son degré, c'est 7. Vous regardez l'autre monôme ici. Vous regardez son degré. Lui son degré, c'est 4. Et vous regardez le dernier monôme. Lui son degré, c'est combien? C'est 0. Parce que 9, là, on peut écrire ça
x exposant 0. Maintenant, on a degré 7, on a degré 4 et puis on a degré 0. Quel est le degré le plus grand? C'est le 7 là, non? Donc on va dire que cette expression-là est un polynôme de degré 7. C'est-à-dire que le polynôme du degré là, on le donne en fonction du monôme de plus haut degré parmi les monômes qui sont dans le polynôme. Donc ici, c'est un polynôme de degré 7. Voilà, c'est comme cela qu'on procède. Très bien. Maintenant qu'on connaît un polynôme, on parle de ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? Une fraction rationnelle, voici la définition d'une fraction rationnelle. Une fraction rationnelle est le quotient de deux polynômes. C'est-à-dire quoi? On fait un polynôme sur un autre polynôme. C'est cela qu'on appelle une fraction rationnelle. Par exemple, ici, nous avons 2x exposant 7 moins 3x plus 2 sur 8x exposant 3 moins 2. Très bien. Maintenant, suivez maintenant. On nous dit que l'expression qu'elle a là, cette expression-là, 3x exposant 4 plus 5x carré plus 12 ici, x est un polynôme de degré 3. C'est vrai ou bien c'est faux? Je vous informe que c'est faux. Maintenant, d'autres vont me dire pourquoi. C'est faux parce que l'expression qu'elle a là, vous voyez que c'est une fraction rationnelle. Je vais écrire ça peut-être en bas ici pour que nous tous on puisse suivre. Suivez. C'est cette expression-là. Suivez avec moi. C'est cette expression-là. On nous dit que c'est un polynôme de degré 3. C'est faux. Ça, c'est une fraction rationnelle. Parce que au numérateur ici, nous avons un polynôme. Et puis en plus de cela, au dénominateur aussi, nous avons un... Bon, vous allez me dire c'est un monôme. Mais au fait, un monôme est aussi un polynôme. Parce qu'un monôme peut s'écrire sous la forme de somme de plusieurs monômes. Donc ici, nous avons un polynôme. Suivez. Un monôme est un polynôme. Mais un polynôme n'est pas un monôme. Donc ici, on a un polynôme et on a un polynôme. Donc ça, c'est une fraction rationnelle. Ce n'est pas un polynôme de degré 3. Maintenant, vous savez pourquoi ils nous demandent est-ce que c'est un polynôme de degré 3? Parce qu'ils ont simplifié l'écriture. Ils ont simplifié. Je vous avais expliqué la simplification. Vous voyez, il y a x en bas, non? Bon, je vais expliquer la simplification. Vous voyez cette écriture-là. Le x, là, on peut mettre ça en dessous de chaque élément. On peut écrire, par exemple, 3x exposant 4 sur x. Plus 5x exposant 2 sur x. Et puis plus 12x sur x. Maintenant, on va simplifier les x là. Ici, là, c'est x exposant 4, mais il y a un x ici qui appartient à le x en bas. Donc, au lieu de x exposant 4, il va rester x exposant 3. Donc, je mets 3x exposant 3. Et puis après, on aura quoi? Plus. Ici, on a x exposant 2, non? Il y a un x qui appartient à le x en bas. Ils vont se simplifier, quoi. Il va rester 5x. Et puis plus le x qui est ici et puis le x qui est ici vont se simplifier, il va rester 12. Vous voyez, la fraction rationnelle qui est là, elle est venue s'écrire sous cette forme-là. Or, cette forme-là, c'est un polynôme. Vous voyez, non? En simplifiant la fraction rationnelle, on obtient ce polynôme-là. Mais, quand l'expression n'est pas simplifiée, ici, là, c'est pas simplifié. Quand on laisse l'expression comme ça, là, ce n'est pas un polynôme, c'est une fraction rationnelle. Mais c'est sa simplification qui est un polynôme. Or, ici, on ne nous a pas demandé, est-ce que quand, ça nous a pas demandé l'expression simplifiée, on nous parle de l'expression même qui n'est pas simplifiée. Donc, l'expression qui n'est pas simplifiée, là, n'est pas un polynôme, c'est une fraction rationnelle. Ça va? Or, ils disent que c'est un polynôme de degré 3. Voilà pourquoi je dis que c'est faux. Pour la quatrième question, on nous dit le polynôme x exposant 4 moins 5x plus x exposant 6 moins 1 est de degré 4. Je vous ai dit, pour connaître le degré d'un polynôme, il faut regarder tous les monômes. Suivez, on a x exposant 4. J'ai réécrit moins 5x plus x exposant 6 moins 1. On va regarder chaque monôme. Ce monôme-là, son degré c'est combien? Son degré c'est 4. Ce monôme-là, moins 5x, son degré c'est combien? Son degré c'est 1. Je vous ai dit que le x a quand même rien, c'est comme s'il y a 1. Donc lui, son degré c'est 1. Maintenant, ce monôme-là, 6x, son degré c'est combien? Son degré c'est 6. Et puis le dernier, moins 1, son degré c'est combien? C'est 0. Parce qu'ici, on a x exposant 0. Entre 4, 1, 6 et puis 0, quel est le nombre qui est le plus grand? C'est 6. Donc ici, c'est un polynôme de degré 6. Au fait, ici, c'est un piège qu'ils ont fait. Et moi, je vous mets en garde. Quand on vous donne un polynôme, puis on vous dit le degré, on vous donne le degré là. Regardez tous les monômes, mais ne vous précipitez pas
pour regarder le premier monombre. Et puis vous allez dire, ouais, comme c'est le premier monombre qui a degré 4 là, vous mettez degré 4 en mettre. On regarde eux tous. Souvent, nous, on peut mettre le degré le plus élevé même à la fin. Donc, il faut tout regarder. Ça va, non? Donc, la deuxième affirmation, la quatrième affirmation là est fausse. Parce que ici, c'est un polynôme de degré 6 et non de degré 4. Maintenant, dernière affirmation, on nous dit que la somme de deux polynômes de degré 3 est un polynôme de degré 3. Ici, c'est pas forcément vrai, donc c'est faux. Ils disent quoi par là? Ils disent que si tu additionnes deux polynômes de degré 3 là, ça serait un polynôme de degré 3. C'est pas forcé. Moi, je vais donner un exemple. Vous allez voir. Voici l'exemple que moi je donne. J'ai donné 7x est 63 plus 2x moins 1. Ça là, c'est un polynôme de degré 3. Hein. Tout le monde voit. Hein. C'est un polynôme de degré 3. Très bien. Et puis ici, j'ai donné moins 7x est 63 plus 3x au carré plus 17. Lui aussi, c'est un polynôme de degré 3. Donc, j'ai deux polynômes de degré 3. C'est pas ça? Maintenant, je vais faire la somme. Puisque eux, ils disent quand tu fais la somme de deux polynômes de degré 3 là, que ça donne un polynôme de degré 3 encore. Donc, moi, je vais prendre cet exemple-là. On appelle cela en mathématiques un contre-exemple. Et puis, je vais additionner les deux polynômes-là. Et puis, je vais voir, est-ce que ça donne un polynôme de degré 3? On suit avec moi. Je écris 7x est 63 plus 2x moins 1. C'est-à-dire, le premier polynôme de degré 3 qui est là. Et puis, je fais plus celui-là. Donc, j'aurai quoi? J'aurai moins 7x est 63 plus 3x au carré plus 17. J'ai additionné les deux. Hein. Maintenant, je vais ordonner. Donc, pour ordonner, je vais mettre les deux ensemble. Ceux qui ont x est 63 là, je vais les mettre ensemble. Bon, comme il n'y a pas de place ici, je vais écrire juste en bas. Hein. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai le 7x est 63 là, celui qui est ici là. Donc, je mets 7x est 63 plus... bon, ici, c'est moins, excusez-moi. Je vais mettre ceux qui ont les mêmes thèmes ensemble. Je fais moins celui-là. Moins 7x est 63. Après, je fais plus, je peux mettre 3x au carré. Après, je mets plus 2x. Et puis après, je mets moins 1 et puis plus 17. Donc, moins 1 plus 17. Qu'est-ce que cela me donne? Regardez ici. On a 7x est 63 moins 7x est 63. Ça là, ça donne 0. Hein. Cette partie-là donne 0. Plus, il va rester 3x est 62 plus 2x. Maintenant, moins 1 plus 17, ça fait plus 16. Donc, finalement, là, quand j'additionne les deux polynômes de degré 3, voilà ce que j'obtiens à la fin. C'est ce polynôme-là que j'obtiens à la fin. Je vais écrire 3x est 62 plus 2x plus 16. Regardez. Est-ce que ce polynôme-là, il est de degré 3? Non, il est de degré 2. Voici ça. Il est de degré 2. Donc, ce qu'ils disent là, ce n'est pas vrai. J'ai additionné deux polynômes de degré 3. Et puis, je vois à la fin que j'obtiens un polynôme de degré 2. Donc, ce qu'ils ont dit là, c'est faux. J'espère qu'on se comprend. Ça veut dire quoi? La somme de deux polynômes de degré 3 n'est pas forcément un polynôme de degré 3. Il y a des cas où ça peut marcher, mais ce n'est pas forcément cela. Voilà, voici un cas où, par exemple, ce n'est pas forcément cela. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Maths, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.